Déjà, le pouvoir, c'est quand une personne a un droit d'autorité sur une autre, mais officiellement, grâce à une loi ou à un mandat. C'est-à-dire qu'elle a la possibilité de faire quelque chose à quelqu'un d'autre. Ok, mais du coup, c'est quoi la différence entre le pouvoir et l'abus de pouvoir? L'abus de pouvoir, c'est quand une personne en position d'autorité dépasse ses droits pour imposer quelque chose d'injuste ou d'illégal. Cela peut se produire au travail, en politique ou dans l'administration. Par exemple, un chef qui sanctionne un employé sans raison, un policier qui fait un contrôle abusif ou un dirigeant qui utilise son pouvoir pour favoriser ses intérêts personnels. Cet abus peut causer du tort aux autres en leur retirant des droits et en les mettant sous pression ou en créant des injustices. Il peut aussi nuire à la confiance dans les institutions et à l'équilibre social. Selon la gravité des faits, il peut être puni par des sanctions disciplinaires, des amendes ou même des peines de prison. Dans les années 1960, Stanley Milgram a mené une expérience pour tester l'obéissance à l'autorité. Des volontaires devaient poser des questions à des personnes qui étaient en fait des acteurs et envoyer une décharge électrique à chaque mauvaise réponse, sans savoir que les chocs étaient faux. Malgré les cris et les supplices de l'acteur, 65% des participants ont continué jusqu'à 450 volts, simplement parce qu'un scientifique leur disait de le faire. L'expérience a montré que sous pression, des gens ordinaires peuvent obéir à des ordres dangereux, surtout quand ils pensent que la responsabilité repose sur l'autorité. Il y a plusieurs formes d'abus de pouvoir au quotidien, par exemple à l'école où un professeur peut discriminer ou humilier un élève, au travail où un patron peut harceler moralement un employé, mettre de la pression sur lui ou le renvoyer pour de mauvaises raisons, au sein d'une famille où il peut également y avoir un abus de pouvoir, des parents peuvent maltraiter physiquement ou mentalement leurs enfants, créant des conséquences sur le développement de l'enfant, mais également dans des relations conjugales où un des deux conjoints peut manipuler l'autre, le forcer à faire certaines choses ou à le maltraiter. Mais l'on retrouve également beaucoup d'abus de pouvoir en politique. En effet, c'est un terrain très fertile pour les abus de pouvoir, et des dirigeants peuvent détourner des fonds publics, abuser de leur influence pour leurs propres bénéfices, et ou manipuler l'opinion publique ou restreindre les libertés individuelles. Mais on retrouve également des abus de pouvoir dans la justice, car en effet, certains juges ou des policiers sont corrompus et peuvent abuser de leurs fonctions pour obtenir des avantages personnels, ou favoriser certains individus et exercer des pressions indues. En conclusion, l'abus de pouvoir, c'est une réalité complexe et multiforme. Il peut se manifester dans tous les aspects de la vie, laissant des traces profondes sur les victimes. Il est essentiel de sensibiliser le public à ces différentes formes d'abus et d'encourager les victimes à parler et de mettre en place des mécanismes de protection et de recours.